Pokémon Go vous fera marcher, marcher, toujours marcher. Voici l'arrivée, enfin une vue sur l'arrivée vers la place de la mairie de Belfort et vers aussi la cathédrale. Hein, voilà le Pokédex. Voilà sur la place de la mairie, qui est une place très intéressante car il y a l'arène de Saint-Christophe, de la cathédrale, qui est juste derrière le kiosque. Et ici nous voyons les animations qui commencent à se construire pour Noël. Les sapins, tout ça. Donc ici il y a 4, 5, 6 Pokéstops qui sont intéressants à prendre. Et il y a quelques fois quelques Pokémon. Mais bon, il y en aura certainement de plus en plus. Donc ici la cathédrale qui est en train d'être rénovée. La place du monument des Trois Sièges est aussi incontournable pour la chasse aux Pokémon car il y a 5 Pokéstops qui sont tout autour. Alors ici on voit le monument et là-bas vous voyez la salle des fêtes. Si je tourne un petit peu par là, nous allons retrouver derrière les arbres la cathédrale. Donc vous voyez à quelques mètres près, nous avons la cathédrale et nous avons un grand nombre de Pokéstops. Je retourne un petit peu, là je pense que je vais prendre un contre-vue pour le soleil dans les yeux, et là il y a la Pokéstop. Et nous allons passer par là tout droit maintenant, et nous allons retrouver une autre arène au bord de la rivière. Voilà la vue que vous aurez en arrivant sur la place. Donc vous voyez un Pokéstop au milieu et il y a 4 Pokéstops tout autour. Ensuite, bon, je vous ai mis quelques photos de Pokémon au pied de la statue. Hein. Vous voyez, des Magikarp, il y a un petit peu tout ce qu'on veut. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va se diriger vers la Savoureuse, vers l'arène qui est juste en face. D'ailleurs, c'est l'arène que l'on voyait sur la photo du début. Arrivé sur la passerelle de Villette, près de la Savoureuse, c'était le domaine des Magikarp et tous les Pokémon aquatiques. Et là en face, vers la maison perspective Voici sur la Savoureuse, il y a différents Pokémon d'eau. Hein, vous voyez, comme vous voyez, Starry, Poissirène, et même bien souvent des autres Pokémon qui arrivent. Mais bon, n'oubliez pas que tous ces Pokémon ne sont pas là le même jour, à la même heure. Hein. Disons que là, vous avez des photos que j'ai prises tout au long de ma chasse aux Pokémon. Hein. Autrement, ça serait quand même trop facile s'il suffisait de vous rendre là aujourd'hui et de trouver tous ces Pokémon là. Alors nous voici devant le square du Saumon, au lieu de la chasse des Pokémon, c'est-à-dire que cet été, tous les jeunes étaient assis sur les bancs ou sur les pelouses à l'arrière et ils récupéraient les Pokémon grâce aux leurres qu'ils avaient mis sur les Pokéstops. Donc ici, des centaines de Pokémon ont été pris. Les jeunes étaient même assis le long des barrières et chopaient les Pokémon tout au début. C'était la fête. C'était la fête des Pokémon. Mais dans ce temps-là, bon, il y avait beaucoup de Rattata, de Roucoule et de choses comme ça. Donc là, vous voyez le square à l'horizon, la Savoureuse qui est là. Donc ici, c'est le domaine des Magikarp, de tous les Pokémon aquatiques. Derrière, vous avez le théâtre et devant, une lumière. Et sur le tour, on continue un petit panorama le long de la Savoureuse. On a bien en face, ici, en train de monter les gradins pour les photospectacles, je pense que le patinoire, des choses comme ça, donc le fameux mot givré qu'on a vu tout à l'heure. Et derrière nous, on a la place Corbus, et vous reconnaîtrez. Donc ici on a la fameuse pyramide bleue, hein. Et derrière, tout au fond, à l'horizon, on revoit notre église, notre cathédrale Saint-Christophe. Donc vous voyez que le domaine des Pokémon, il n'y a pas à faire 50 km pour récupérer
des Pokéballs. Ici, il y a environ une dizaine dans le square, aussi une dizaine de Pokéstops. Et après, encore un endroit où il y a pas mal cette fois-ci de Pokémon, c'est sur le parking du Leclerc, mais je ne vais pas vous emmener jusque là. Donc là, il suffit de suivre la rivière et vous arrivez, il y a à peu près quoi, 1 kilomètre, allez disons, et vous arrivez au Leclerc. C'est faisable aussi à pied. Et sur le parking du Leclerc, il y a effectivement un grand nombre de Pokémon. Donc c'est intéressant, quand vous allez faire vos courses, vous chopez encore un tas de Pokémon. Et après, vous venez jusqu'ici pour ramasser le Pokémon. Donc en gros, voilà ce que je vous ai tout expliqué sur la vie des chasseurs de Pokémon, un dresseur de Pokémon. Enfin, on peut dire que je ne sais pas si c'est nous qu'on dresse les Pokémon ou si c'est les Pokémon qui nous dressent, hein, car effectivement, c'est pas facile de les choper et ils savent nous faire marcher. Enfin, comme la marche c'est bon pour la santé, pourquoi s'en priver, quoi. Disons que c'est intéressant de jouer au Pokémon. Donc, jeu vieux, allez-y. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, il faut à peu près 1 giga par mois. Hein. Si vous avez 1 giga de connexion internet, vous pouvez jouer au Pokémon sans arrêt, quoi. Vous n'arriverez pas à consommer 1 giga de débit internet en jouant au Pokémon. Donc voilà, j'espère que bientôt vous retrouverez à Belfort en train de choper les Pokémon. Vous allez pouvoir me reconnaître et me dire bon ben un jour on les chope. Bon ben voilà, ben bonne chasse aux Pokémon et à bientôt pour une autre vidéo. Bon, j'ai encore ajouté quelques images de Pokémon pour terminer et pour vous dire que bon, les Pokémon sont dans les endroits que je vous ai montrés, mais vous pouvez les trouver un peu partout, dans les endroits les plus improbables possibles. Vous voyez là, regardez, les Pokémon se trouvent un peu partout, au milieu vous pouvez les trouver dans la rue, vous pouvez les trouver dans les bois, dans les champs. Alors là, il faut éviter de trop chercher car il n'y a pas beaucoup de Pokémon dans les forêts, tout ça, parce que bien souvent, on n'a même pas de réseau avec le téléphone, donc il faut rester en ville. Et vous voyez, on peut trouver des Pokémon de toutes sortes un peu partout, et même bien souvent, ils s'invitent dans votre maison, comme là, vous voyez, hop, sur la machine à pain. Là, il y en a un qui était domestiqué, qui était même sur ma chaussette. Mais bon, bien souvent, les endroits où arrivent les Pokémon changent. Alors, vous êtes tout content parce que vous chopez les Pokémon, ils sont presque dans votre cuisine. Et puis un beau matin, ben, vous chopez plus rien parce qu'ils ont tout déplacé. Et puis les Pokémon, ce coup-là, ils sont chez le voisin ou voire un peu plus loin. Et vous voyez, en allant chez vos amis et tout ça, jetez un coup d'œil, vous pouvez très bien choper des Pokémon dans des endroits tout à fait improbables. Alors, bonne chasse aux Pokémon et à bientôt pour faire des échanges et pour faire des combats ensemble. Bonne journée, au revoir, merci.